Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Dans cette émission Parcours, je suis très heureux d'accueillir le vice-président en charge de la direction immobilière, environnement de travail et sécurité physique France, Maroc et Tunisie de Capgemini, Marc Simon. Marc, bonjour. Ah, je sais qu'il est un peu long, je suis désolé. Bonjour Lionel, merci pour ton accueil et ton invitation. Mais j'en suis ravi, merci d'avoir accepté. C'est vrai que le titre est déjà impressionnant, il y a déjà beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses, je pense que tu vas avoir l'occasion de poser toutes les questions. Eh bien exactement, d'ailleurs on va parler ensemble des projets que tu as menés, de ta vision sur l'évolution des modes et des lieux de travail, et aussi de la profession de directeur de l'immobilier. Avant ça, c'est le principe de l'émission. On va parler évidemment de ton parcours. D'abord, peut-être, quelle a été ta formation initiale et est-ce que tu pensais à ce moment-là devenir directeur de l'immobilier? Alors, de formation, je suis ingénieur. Ingénieur à dominante mécanique. J'ai passé par l'université, puis ensuite, je suis entré en admission sur titre en deuxième année en école d'ingénieur. Cette école forme au système énergétique et on va dire, véhicule. Aussi, transport. Voilà. Okay. Il se trouve que je suis effectivement le premier ingénieur de la famille, à l'exception de mon grand-père qui a été ingénieur de métier, carrière au sein de la SNCF. Et effectivement, je ne me destinais pas forcément à devenir ingénieur. La chance que j'avais, c'est que j'étais bon en maths, bon en physique. Et donc, je me suis dit, bah, allez, on continue. Puis arrivé au niveau de la maîtrise, il fallait choisir entre docteur ou ingénieur. Je crois que le choix était très vite fait et j'ai préféré prendre ingénieur. Alors, il est vrai que ce n'était pas forcément le lien que j'avais en tête première idée, comme j'étais professeur de tennis pendant des années et que mon meilleur pote est prof de tennis. Mon rêve et notre rêve à tous les deux, c'était d'être coach. Et donc de suivre de former nos enfants et de les suivre dans tous les tournois. D'accord, carrière d'entraîneur. Carrière d'entraîneur, pas d'entraîneur, lui il aurait été entraîneur parce qu'il a toute la formation, moi j'aurais été plutôt coach. Et l'idée, c'était effectivement de faire cela et de suivre les trucs. Bon, ça n'a pas marché, nos enfants n'ont pas adhéré au côté tennis. Donc, on est devenu très pragmatique. On a dit, bon, on va continuer les études d'ingénieur. Maintenant, pour répondre à ta question sur la direction... à quoi à ce moment-là? Eh bien, pas du tout. Pas du tout à l'immobilier? Pas du tout. On verra ensemble, je te raconterai l'histoire, mais l'idée, c'est que je suis arrivé par hasard. D'accord. Je me suis trouvé au mauvais endroit au mauvais moment ou indépendamment au bon endroit au bon moment. Voilà, mais je pense qu'on aura l'occasion de te raconter l'histoire. À ce moment-là, c'était quoi l'idée? Tu avais une autre idée que celle de coach sportif ou pas du tout? Non, pas du tout. Aucune idée. Et l'idée, c'était de me prolonger maths et physique. J'étais bon dans ces domaines-là. Donc, tu rentres dans la vie professionnelle par quelle porte et en faisant quoi alors du coup? Eh bien, je rentre chez Dassault Systèmes. D'accord. En tant qu'ingénieur de développement. Ouais. À cette époque-là, ça devait être en 95-97. Ils cherchaient des ingénieurs métiers, qui connaissaient le métier, mais qui avaient une appétence pour le développement. D'accord. Okay. Donc, je suis rentré là. Ah ouais. J'ai eu la chance de faire beaucoup de métiers. Oui. Donc, du développement, du consulting, du détachement chez les clients. Oui. Et puis, autour de 2006-2007, je m'occupais des offres de services monde de Dassault Systèmes. Il y avait un pôle qui avait été créé, je faisais partie de ce pôle-là. D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu as une opportunité? Alors voilà, c'est là où l'histoire je vais commencer à raconter l'histoire, un peu le teasing sur le sujet. Ouais. Et donc, à cette époque-là, je me suis retrouvé en séminaire et j'ai rencontré Laurence, qui est toujours à la direction du COMEX de Dassault Systèmes, qui était là en charge des offres de support monde de Dassault Systèmes, et qui m'a demandé de travailler sur ces offres de support, parce que Dassault Systèmes faisait beaucoup d'acquisitions et il y avait besoin d'harmoniser l'ensemble des offres. Je lui drafe quelque chose sur un bout de table. Et 2 jours après, elle me demande de la suivre. Et début 2017, elle me prend dans ses équipes. D'accord. Je fais ses offres de support. En 2009, si je ne dis pas de bêtises, oui, 2009, elle prend la fonction IT. Donc, elle me demande de la rejoindre et de faire ses budgets IT monde et ses offres de services IT internes. Elle prend la RH en 2010. Je fais pareil. Ah oui. Donc, c'est ça qui est vraiment phénoménal, c'est que l'organisation avait la RH et l'IT ensemble. Ouais. Et en 2011, je me retrouve dans une revue budgétaire avec le CFO de l'époque, Thibaut de Tersan. On revoit les budgets RH, on revoit les budgets IT, tout va bien. Et là, il nous dit, écoute, les coûts de l'immobilier explosent, c'est géré dans les régions, dans les pays, il faut harmoniser cela. Ah, d'accord, il n'y avait pas à ce moment-là? Il n'y avait rien à cette époque-là. Oui, ping, ping, pong.
Voilà. Ils se sont tournés vers moi. Marc, tu prends. Je leur ai dit, j'y connais rien. Ouais. Il me dit, t'as pas le choix, tu prends. Et voilà, c'est parti comme ça. Oui, oui, mais il y a un petit côté voilà, mallette à outils. et du coup, peut-être tu étais, comme tu dis, au bon moment, au bon endroit. Du coup, à partir de ce moment-là, que recouvre ton poste? Qu'est-ce que tu découvres? Et qu'est-ce qui fait que tu vas continuer ta carrière dans l'immobilier? Alors, si je retrace, qu'est-ce que je découvre? En fait, je suis sorti de là et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai appelé un ami. Alors, on rappelle l'histoire du jeu, j'appelle un ami, le 50-50 et ainsi de suite. Je ne fais pas de pub. C'est pas question pour un champion. Je fais pas de pub. Mais j'appelle un ami qui, j'espère qu'il va se reconnaître dans la discussion, et je lui demande, de ton point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, Marc, l'immobilier, c'est du bon sens. Je suis sorti de là. Pendant 3 mois, j'ai étudié. J'ai observé comment les gens se comportaient par rapport à l'immobilier. Et puis à partir de ça, j'ai déroulé. On a fait une expertise, une audit. On a défini le portefeuille de façon générale. J'ai construit un outil et on a déroulé la totalité de l'organisation, des process et autres. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu découvres à travers ces premières expériences? Finalement, cette fonction de directeur d'immobilier, voilà, qu'est-ce qui t'accroche et quel type de compétences il a fallu mettre en œuvre? Je crois que c'est l'humain. Je pense qu'on est au cœur de la transformation de l'entreprise. Ouais. On est totalement transversal. Et la chance que j'avais eue chez Dassault Systèmes, c'est de pouvoir faire différents métiers à différents endroits. Et donc de bien connaître le business, de bien connaître, avoir un réseau assez large et de pouvoir bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'entreprise. D'accord. Ouais. Donc, le monde immobilier, comme je dis souvent, on n'a pas le même rythme que le business. On a des temps qui sont plus longs, alors que le business a des temps plus courts. Et donc, l'idée, c'est de dire, il faut pouvoir avoir une vision court terme, moyen terme et long terme. Ouais. Et de bien comprendre et être capable de challenger le business. Mais ce qui est étonnant, c'est le lien que tu fais avec l'humain. Parce que l'immobilier, ce n'est pas forcément la première image qui vient à l'esprit. Hein, quand on parle d'immobilier, on voit du bâtiment, on voit des briques, hein, les anglo-saxons, brick and mortars, on ne parle pas forcément d'humain. Eh ben non. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien que tu te dises, c'est que le premier point de rencontre de l'entreprise avec le collaborateur, le visiteur, le client, n'importe qui ou le partenaire, c'est le bâtiment. Et le bâtiment, il doit créer quelque chose en termes d'émotion. Alors ça aussi, il doit créer quelque chose en termes d'émotion. C'est-à-dire que finalement, nous, on est le garant du premier feedback que cette personne-là a avec l'entreprise. Et donc, dans ce mode-là, si le feedback est positif, les gens vont vouloir découvrir davantage. Si le feedback est négatif, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tu vas pouvoir ramer comme pas possible, et tu n'arriveras pas à inverser la tendance. Non, mais je suis très heureux de t'entendre parler aussi d'émotion. Je pense que c'est un sujet aussi à développer quand on parle d'immobilier et d'environnement de travail. Mais pour revenir donc à ton parcours, quels sont les principaux du coup, projets que tu mènes au sein de Dassault Systèmes? Et puis, comment tu évolues ensuite, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, tu es directeur immobilier environnement de travail, sécurité physique chez Capgemini. Effectivement. Tu avais un peu déroulé par rapport au fil rouge, hein, c'est pas mal. J'ai vu que tu as posé des questions qui étaient totalement, mais pourquoi pas, on joue le jeu. Si on retrace la partie parcours, en fait, j'ai pris 2 ou 3 expériences qui m'ont vraiment marqué. La première, ça a été chez Dassault Systèmes, et c'était en 2002. À cette époque-là, j'avais voulu passer de l'ingénieur de développement à l'ingénieur support chez les clients. Être ingénieur de développement chez Dassault Systèmes, c'est confortable. Tu gères ton temps, tu as des demandes d'évolution, tu as tes corrections, tu as tout à gérer, tu gères ton temps comme tu en as envie, avec une forte pression, puisque le soft est important. Mais moi, je voulais me mettre en confronté par rapport aux besoins du client. Et donc, j'ai demandé à changer de partie consulting et d'être détaché chez les clients. D'accord. Il se trouve que la première proposition, c'était Ferrari. Ça ne s'est pas fait, parce que mon épouse avait eu un super job avant. Et il faut le respecter. Bon. Pareil chez Mercedes juste après, donc elle avait un super job, et j'ai fini chez Renault. D'accord.
Voilà. C'est souvent ça que je raconte chez les gens de Renault. Je leur dis, oui, Mercedes, mais troisième choix. chez Renault. Il se trouve que c'était Renault à la fois sur la direction mécanique à Rueil et à la fois à la direction véhicule à Guyancourt. Et je me suis retrouvé au sein des bureaux d'études, avec des gens hyper exigeants, avec des dessinateurs qui arrivent à 7 h et à 16 h, il faut que la pièce elle soit faite. Et bien sûr, on déployait un certain nombre de solutions qui n'étaient pas forcément, entre guillemets, sèches, on va dire, avec beaucoup de demandes d'évolution ou de bugs à prévoir. Et donc, je faisais des journées extrêmement longues, extrêmement importantes. Je pouvais probablement faire des 7 h, 21 h ou 22 h tous les jours. Parce que le lendemain matin à 7 h, la pièce doit être prête. Donc, tu as 40 à 45 dessinateurs en face de toi. Ils n'ont pas tous 40 et 45 problèmes. Mais tu en as bien un tiers qui vient avec une quinzaine, qui vient avec des pièces qui ne sont pas finies, plus ou moins compliquées, des carters et ainsi de suite, et qu'il faut finir pour le lendemain. Donc c'est de l'itération comme ça, vraiment. C'est de l'itération en mode projet pendant 2 ans en mode projet. Et je suis sorti de là totalement lessivé. Mais avec une leçon extrêmement importante, c'est la gestion de l'exigence client, l'écoute client, et le droit que par rapport à un service qu'on leur donne, on doit avoir une exigence d'excellence. Oui, c'est formateur. Et ça, c'est extrêmement formateur. Quel autre projet? Alors après, comment tu as appliqué ça au niveau de l'immobilier? Tu prends la direction de l'immobilier donc chez Dassault Systèmes. Qu'est-ce qu'on te demande de mener comme grand projet? Qu'est-ce que tu déroules là? La première, je pense que c'était d'organiser. J'ai eu la chance de créer from scratch en fait une organisation immobilière. Ça, c'est pas souvent offert et j'ai eu cette chance-là. Et donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir mettre en place à la fois, c'est souvent que je dis ça, il y a 4 axes de transformation. Le premier, c'est de réfléchir à l'outil dont on a besoin, ou les outils dont on a besoin. Le deuxième, à l'organisation qu'on veut mettre en place, les processus qu'on va dérouler, les compétences dont on a besoin. Et d'essayer d'adresser ces 4 axes. Donc, la chance qu'on a chez Dassault Systèmes, c'est qu'on a des ingénieurs qui sont brillants. On a une multitude, une foultitude, une énergie phénoménale. La première des choses que je me suis dit, on va créer un outil. Et à cette époque-là, si tu regardais sur le marché, tu avais 3 types d'outils. Tu avais des outils métiers, un list management, mais pas forcément bon dans l'environnement de travail. Tu avais des grands mastodontes comme SAP qui fournissaient des templates, mais tu ne pouvais pas sortir des templates. Et puis, tu avais les balbutiements de ce qu'on pouvait voir des IWMS qu'on voit aujourd'hui, les Planon et les Treriga, qui fournissaient des solutions, mais qui n'étaient pas encore matures. Comme on est chez Dassault, c'était il y a... C'était en 2012, 2011, 2012. On va dire 2012 pour être totalement honnête. Tu vois, ça commençait à peine. Ça commençait à peine. Et chez Dassault Systèmes, ce n'était pas possible d'avoir des outils externes du marché. Ah oui, en plus. En plus. Bien sûr. La chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait une technologie qui était chez eux, qui s'appelait un Exaline, qui est toujours là, qui est en fait un Search-Based Application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Google, tu le mets au-dessus de l'ensemble des systèmes d'information, il aspire les données, et te les organise. Et il te rend une vue en temps réel de l'ensemble des données. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté la finance, on a connecté la RH, on a connecté le real estate, on a connecté le développement durable, et j'avais une vue en temps réel de l'ensemble de mes sites. Et cet outil s'appelait le Globe. D'accord. Le Globe. Parce qu'en fait, on l'a rendu assez joli parce qu'on avait un globe qui tournait. Donc, parce que je me suis toujours dit, dans ces choses-là, quand il y a des outils, il faut cacher la misère, il faut faire quelque chose de fun. Et pourquoi? Parce qu'on le met dans la main des exécutifs, on le met dans l'ensemble des responsables exécutifs. Et donc, il faut qu'ils aient l'impression de jouer, tout en nous, en pouvant fournir des données simple et sympa. Simple et sympa. Donc, c'était un globe qui tournait avec des pustules et puis des filtres à droite. Les pustules mentionnaient les sites, et puis à droite et à gauche, tu avais les filtres pour pouvoir filtrer sur les vues. Et donc, ça te ramenait quoi comme information? Qu'est-ce qui était important de connaître? Ça me donnait le nombre de sites que j'avais, le nombre de mètres carrés, les trucs standards, le nombre de sièges, le nombre de personnes. Après, je descendais par site, ça me donnait le nombre de personnes par site. Ça me calculait l'ensemble des KPI par site. Ça me permettait de valider par rapport à des benchmarks. On travaillait sur des benchmarks. Ça me donnait aussi des coûts. Ça me donnait aussi à la fin de chaque mois, 3 jours après, 4 jours après, l'actual. Je n'avais pas besoin de courir après la finance. La finance me donnait l'actuel par rapport et je pouvais estimer le forecast. Ça me donnait les rapports environnementaux qu'on menait, puisqu'on avait besoin de travailler sur ces sujets-là. Déjà. D'accord. Oui, parce que je ne me rappelle plus de l'organisme, mais comme on était coté au CAC 40,
on devait ces rapports d'environnement. D'ores et déjà, d'accord, compris. Alors, tu m'as parlé d'une des compétences, de certaines compétences, hein, l'humain. Tu as appliqué le fait de l'écoute client, hein, c'est ça, si j'ai bien compris, la réactivité. Est-ce qu'il y a d'autres types de compétences? Non, et puis l'exemple que je te donne aussi, ça permet aussi, il y a 10 ans, de comprendre l'apport du digital dans l'immobilier. Ouais, déjà. Et en fait, je l'ai découvert par hasard, parce qu'en mettant le globe, finalement, c'est une concaténation de data, et en fait, c'est devenu un outil décisionnel. Ouais. Je me rappellerai toujours, c'est vrai, on parle beaucoup de Moscou, mais j'avais le managing director de Moscou, qui était de Russie, qui était venu me voir, et il me dit, bon, à Moscou, j'ai plus de place. Je lui tourne l'écran, je lui montre le globe, je dis, je crois qu'il te reste beaucoup de place. Oui, ça permet aussi... il te reste beaucoup de place. Voilà, et puis en plus, je pense que par rapport au bench, t'es pas bien. Donc je vais t'aider, je vais t'accompagner dans le truc. Donc si, la puissance de la donnée est importante. Et j'imagine que c'est encore vrai aujourd'hui. Alors ton poste actuel, je le rappelle, hein, donc directeur immobilier, environnement de travail, sécurité physique, France, Maroc, Tunisie. C'est quoi les enjeux actuels sur ce poste-là? Qu'est-ce qu'on te demande de mener comme type de projet? C'est bien, tu coupes les questions, donc c'est pas mal, on va y aller. Tu essayes de me perturber et de me perdre, mais on va joue le jeu. Il y a un fil rouge derrière mes questions. Il y a un fil rouge, mais c'est pas mal. Tu le retrouveras après. À quoi ça sert que tu des fiches si tu ne suis pas les questions? Tu le retrouveras après. Non, mais je pense qu'il y en a plein. Et comme je disais, on est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et donc, si tu es au cœur de la stratégie d'entreprise, tu as vraiment plein de sujets. Je pourrais te citer de façon bateau la sobriété, je pourrais te citer de la façon bateau la consommation, je pourrais le retour sur site. Mais non. En fait, chez Capgemini, c'est une entreprise qui est dynamique, qui bouge vite, qui est en croissance. Et donc, on doit adresser l'ensemble des éléments qui sont relatifs à cette stratégie d'entreprise. Donc, tu as le branding, tu as la rétention des cadres, tu as la croissance du business, tu as l'optimisation des coûts, il faut en parler, tu as la sûreté physique et la sûreté des personnes et des sites. Tu as l'optimisation du portefeuille. Tu as l'empreinte carbone. Tu as tous ces sujets qu'on doit adresser. Bien sûr, avec des priorités qui sont différentes, mais c'est tout ça qu'on est obligé de regarder dans nos équipes. Avec quelques grands projets, il y en a eu un important ces dernières années, hein, le nouveau siège de Capgemini, mais il y en a peut-être d'autres, j'imagine. Le 147 est une belle réussite. Ah oui. Le 147 est une belle réussite à Issy-les-Moulineaux. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Ça fait 2 ans, non? Pas loin de 2 ans? Alors, je n'étais pas là. Oui. Donc ça, je préfère dire. Mais on a aménagé en septembre 2019. Et donc, on a 3 ans aujourd'hui. D'accord. Avec 3 ans de recul, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est un très beau bâtiment, hein, avec... un magnifique rooftop, très très belle terrasse, hein, que j'ai pu voir, et j'ai des retours, voilà, c'est un bâtiment agréable. C'est quoi le retour au bout de 3 ans? Qu'est-ce qu'il faut commencer à faire peut-être? Je pense que déjà, le premier, c'est un bâtiment qui crée l'émotion. Ça, c'est important. Je pense que quand on arrive sur le site, on a cette découverte de cette émotion et d'en travailler un peu plus. C'est aussi un bâtiment qui te permet finalement aussi de travailler différemment et ainsi de suite. Tu as des espaces qui sont totalement différents, tu as des atmosphères qui sont différentes, et puis tu as cet aspect agréable du rooftop, de cette ouverture vers la ville, de cette ouverture d'Issy-les-Moulineaux vers Boulogne, vers toutes les villes, qui est hyper agréable. C'est vrai. Je pense que là où on a encore des travaux à faire, il est sur le fait qu'il faut qu'on équipe davantage nos salles de réunion, nos salles collaboratives, nos salles informelles, pour vraiment supporter le mode hybride. D'accord. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on a un accord de télétravail qui est extrêmement attractif chez Capgemini, entre 20 et 70% de ton temps. Ah oui. Mais tu n'indiques pas 20, tu n'indiques pas 70. Tu navigues entre 20 et 70%. Ça peut varier même pour ça peut varier. Une personne, chaque collaborateur peut choisir. On te demande d'être un minimum sur site par mois, mais voilà, tu navigues dans ce... Donc tu n'as aucune prévisibilité sur l'occupation. Mais c'est là où c'est fort, c'est qu'on est totalement équipé du point de vue digital. C'est-à-dire qu'on a une vue en temps réel de l'ensemble de notre taux d'occupation sur l'ensemble de notre site. D'accord. Et on constate qu'on est revenu à des taux qui sont comparables de 2019 sur le 147. Ah oui? Ah oui, on a des pics à 70%. Ah oui.
Et on est en moyenne entre 55 et 60%. D'accord. Ce qui n'est pas ce qu'on entend forcément dans la profession générale. Mais parce que je pense que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le site contribue au retour sur site. Et donc s'il y a cette atmosphère, ce côté agréable, cette bienveillance, cet accompagnement, les gens reviennent. Et côté collaboration. Et si on facilite cette collaboration, les gens reviennent. Quel est l'outil que vous utilisez? Parce qu'il faut donner aussi un petit peu, il faut partager un petit peu ces... C'est un outil interne, bien sûr. On est Capgemini, bien sûr. Capgemini, bon, voilà. Qui n'est pas diffusé en dehors de Capgemini. Hein. Non, je crois qu'il n'y a pas de velléité aujourd'hui de le faire, ou peut-être ils le feront demain, mais aujourd'hui, non. Mais qui te permet donc de monitorer l'occupation un peu en avant, c'est-à-dire que les gens se déclarent et que tu peux voir un peu en amont. On a tout. On a tout. On a effectivement le standard qui est au niveau des badges d'entrée en bas, on a les informations, mais qui n'est pas forcément suffisant, mais qui donne un volume. Ensuite, on a par étage l'ensemble de nos capteurs qui sont sur l'ensemble de nos postes. Donc, on sait en temps réel les taux d'occupation sur chacun d'eux, avec un reporting qui nous permet de voir le prévisionnel. Et puis, effectivement, on travaille sur des systèmes de réservation et d'occupation parce qu'on aura besoin d'organiser les équipes. Et que les équipes aient donné la main au manager pour pouvoir organiser cela. Alors, dans les projets à mener, tu as parlé donc, des salles de collaboration et de travail en mode hybride. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu travailles en ce moment? Capgemini, ce n'est pas uniquement à Issy-les-Moulineaux. C'est vrai, voilà. C'est ça qui est important. Exactement. Je pense que Capgemini, elle a une grosse présence. C'est quand même, pour rappeler les chiffres, c'est quand même 360 000 personnes dans le monde. C'est un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros. C'est énorme. C'est une grosse boîte. Ouais. C'est une magnifique boîte. Ouais. Avec, en France, environ 100 sites. Ouais. Maroc, France et Tunisie, environ 100 sites. C'est-à-dire qu'on est positionné sur l'ensemble des régions et des pôles où c'est important vis-à-vis de nos clients, puisque la proximité vis-à-vis de nos clients est extrêmement importante. Oui. Oui. Donc, quel autre type de sujet est-ce que tu dois adresser, j'aime pas ce terme, emprunté à nos amis anglais, mais voilà, est-ce qu'il y a des sujets en particulier, au-delà du travail hybride et des outils pour supporter le travail hybride, que tu dois développer prochainement? Après, je pense que tu peux revenir sur les sujets dont tu as mentionné et qui sont standards du marché, c'est-à-dire, bien sûr, on travaille sur la sobriété énergétique, bien sûr, on travaille sur l'empreinte carbone, bien sûr, on travaille sur la supporter du business, puisqu'aujourd'hui, on a, je ne peux pas dire les chiffres, mais on verra les résultats en février et mars, mais la croissance de Capgemini est impressionnante si on regarde les chiffres du troisième trimestre. Oui. Donc tu dois aussi gérer Je dois aussi gérer ce développement et cette croissance. Oui, bien sûr. Voilà. Donc il y a plein de sujets. Oui. À plus long terme, est-ce qu'il y a des sujets que tu surveilles plus particulièrement, qui te titillent les neurones, comme on dit? Alors, il y a le sujet de la data, mais ça, j'en reviendrai après. Mais le premier, c'est le BOSS. Le Building Operating System. Voilà. Ouais. Je pense que je mets beaucoup d'espoir sur ce sujet-là, pour cette capacité sur le bâtiment à pouvoir mêler à la fois les ressources du bâtiment avec les besoins et les usages des utilisateurs, coupler tout ça avec les données que le public, l'environnement public va mettre à disposition. Ouais. J'y crois beaucoup. Tu y crois beaucoup? Tu penses? J'y crois beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est mature aujourd'hui? Voilà. Non. Non, et il y a des solutions qui arrivent sur le marché, mais elles ne sont pas, de mon point de vue. Après, il y a quelques exemples qui démarrent. Je pense que je suis assez curieux de voir ce qui a été fait chez CNP. Je suis assez curieux de voir ce qui a été fait côté Saint-Gobain, sur la Tour, qui a été un embryonnaire. Tout à fait. Je suis assez curieux de ce que qu'a fait Schneider du côté de Grenoble. Voilà les quelques bâtiments, et je suis assez curieux de voir ce qu'a fait Alliance, AXA et Gessina sur leur siège, sur un des sites, puisqu'ils ont travaillé avec des certifications comme Wirescore, qui sont des certifications intéressantes, comme peut l'avoir R2S sur SBA. Donc ça, je pense que c'est des sujets à regarder. Donc tu sens que c'est en train d'arriver lentement à maturité. Chez nous, je le vois parce que, comme on avait partagé ensemble, j'ai la chance d'avoir des data scientists chez moi. Et effectivement, on travaille on commence à regarder, à coupler ces données, nous en interne, mais avec nos propres outils. Oui. Alors, quelles sont les difficultés aujourd'hui, justement? Est-ce que c'est le fait qu'il y a tellement de sources de données différentes, qu'il y a tellement d'outils et de systèmes différents, tout ce petit monde ne se parle pas forcément? On nous parle du monde merveilleux des API, mais le monde merveilleux des API ne fonctionne pas de manière si merveilleuse au final. Enfin, voilà, il y a quand même du boulot, il y a du développement. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Alors,
Vu de ma fenêtre, hein. Encore une fois, c'est vu de ma fenêtre. Je pense qu'il y a plusieurs sujets qui se mêlent. Le premier, c'est effectivement d'avoir des systèmes qui sont ouverts. On a besoin de systèmes comme la GTB qui commencent à être ouverts, sur lesquels puissent connecter des API et pouvoir récupérer de la donnée. On n'est pas encore au niveau d'ouverture qu'on aimerait, mais ça commence. Parce que la question du fournisseur de GTB, c'est de ne pas devenir uniquement un équipement, il veut devenir un provider de solutions. Et oui. Donc il y a cette problématique-là. Il y a la problématique des usages. Quels sont les usages que l'on veut mesurer? Bien sûr. Tout bêtement. Bien sûr. Et là, il faut travailler à la fois avec les propriétaires, à la fois avec les locataires, et de voir quels sont les usages. Et là, il y a un travail à faire. Travaille là-dessus, ce qu'on appelle un peu la maîtrise d'usage, c'est essayer de référencer comme ça tous les cas d'usage, sachant tous les jours, quasiment, il y en a un nouveau peut-être. Écoute, on l'avait fait. Alors, je sais pas quand j'ai quitté, donc, puisque tu sais qu'après Dassault Systèmes, j'ai fait Sanofi. Oui, c'est vrai. Et sur Sanofi, j'ai préparé effectivement le programme sur le siège social qui est pas très loin. Oui. Et on avait travaillé sur un outil de BIM-GEM. D'accord. Donc je ne sais pas où ce que ça a donné, mais effectivement, on avait listé l'ensemble des cas d'usage que l'on voulait couvrir. Donc j'espère qu'on y arrivera, mais voilà. J'espère qu'ils y arriveront, mais voilà. Donc c'est ce travail-là aussi qu'il faut mener. C'est ce travail-là qu'il faut mener. Et puis après, il y a effectivement les différentes solutions sur le marché qui de se poser la question de l'interopérabilité. On a un IWMS, qu'est-ce qu'on fait, comment on interope, voilà. On pourrait passer quelques heures sur ce sujet. Oui. Je vois que tu dérapes sur les questions. Mais on va quand même rester dans le partage d'expérience. J'aime bien demander à mes invités s'ils ont une innovation, s'ils ont un projet, une idée qui les a marqués récemment, qu'ils ont repéré, qu'ils aimeraient bien partager avec leur pairs. Est-ce que toi, tu as repéré une idée que tu aimerais partager? Alors, je ne sais pas si la réponse va te plaire. Ah. C'est peut-être probablement parce que j'ai passé plein d'années chez Dassault Systèmes. En fait, l'innovation qui va m'épater, c'est celle qui n'est pas encore arrivée. Ah oui. Ah oui. Et donc, quand je suis arrivé la chance que j'ai chez Capgemini, j'ai des équipes fantastiques, et merci pour leur bienveillance et pour leur accueil. Et notamment dans l'équipe sûreté physique, où je leur ai soumis une idée d'innovation qui va totalement révolutionner le sujet de sûreté physique par rapport au onboarding. C'est-à-dire c'est le teasing. Tu verras quand il arrivera, parce que si ça marche pas, je vais être bête. Bon, je vais devoir te réinviter. Voilà. Donc ce sera plutôt qu'il faudra que tu invites au niveau de la cellule de sûreté physique, de l'Agora, et c'est plutôt qui viendront présenter l'innovation si on l'a fait. Voilà. Bientôt là. On fait un prototype en 2023. Très bien. Ah oui. Ok. Pour l'année prochaine. Voilà, pour l'année prochaine. Ok. Si on essaye de se projeter un peu, comment est-ce que tu vois évoluer les lieux de travail, la profession de directeur d'immobilier dans les années qui viennent? Je ne suis pas devin. Non, je préviens pas de bout de cristal, rien, mais je peux à la limite lancer deux idées. Oui. La première, c'est le bâtiment. Pour moi, c'est ce que j'avais souhaité dans la charte du bâtiment responsable chez Sanofi, c'est qu'il est responsable, ce bâtiment. Et donc, il agit sur son territoire. Il met à disposition ses ressources. Et donc, finalement, il contribue de façon pérenne au territoire en tant que tel. Et il est surtout multi-usage. Voilà. C'est la grande évolution, ça. La mixité d'usage. Il est surtout multi-usage. Probablement, on aura encore des sites monotenants, monolocataires, mais j'espère que ça devienne... Peut-être de moins en moins. Et quand tu dis mixité d'usage, c'est-à-dire que tu penses à la possibilité d'avoir, par exemple, du commercial, du résidentiel, de l'hôtellerie L'idée, oui. L'idée, c'est à terme, on pourrait imaginer d'avoir effectivement sur le rez-de-chaussée du commercial, sur le premier étage, le deuxième étage du coworking, sur les trois des bureaux, puis ensuite un hôtel, des résidentiels, ainsi de suite. Voilà. Un peu la cité Morland, non? Pourquoi pas? Un exemple, pour citer un exemple récent qui a été primé au Grand Prix CIMI, justement pour cette mixité d'usage. Voilà, et donc il va contribuer à l'attractivité. Et puis il y a ce deuxième, la personne en tant que telle. Oui. On a bien vu que le avant pandémie, on était plutôt sur le mois et on essayait de mettre en place le flex avec le oui
travailler ensemble. Et que finalement, après la pandémie, on est revenu dans un moi qui est plutôt plus personnel, plus de confiance, plus d'ambition, et sur lequel on doit travailler. Et donc, des espaces doivent pouvoir correspondre à ces personnes-là. Ouais. Donc, je me dis, en combinant ces deux choses-là, plus en emmenant l'aspect digital, j'ai bien peur que le rôle du directeur immobilier, tel qu'on le connaît, n'existera plus. Ah, alors, c'est-à-dire, tu vois se développer quoi? Un de mes derniers éditos, c'était justement sur est-ce que le bureau opéré, ce n'est pas la phase d'externalisation ultime pour les directions de l'immobilier, les directions de l'environnement de travail? Est-ce que demain, on ne sera pas plutôt directeur immobilier chez un opérateur de bureau opéré plutôt que dans une entreprise? Je vais te rejoindre sur le fait que je serais plutôt à dire qu'aujourd'hui, on voit la fonction immobilière comme un centre de coût. Et demain, je pense qu'on la verra plus comme un centre de profit. Parce que tout l'aspect noble que l'on a, la gestion des données, l'information qui vient, la sélection du site, avec le digital, tout ça, ça va être mâché. Ça va être simple, on va être dans l'outil décisionnel. Et donc, le directeur immobilier en tant que tel va devoir se préoccuper d'autres choses. La partie business développement, la partie attractivité des talents, la partie digitale, la partie financière, tout plein de choses qui finalement aujourd'hui, l'environnement de travail, qui sont inscrites dedans, mais qui ne sont pas forcément dans... Le cœur aujourd'hui de la fonction de directeur immobilier. Voilà. Ah oui. Très bien. Donc alors, plutôt un centre de profit. Voilà, et sans forcément disparaître, mais du coup se transformer... Soit au service de l'entreprise, soit au service des entreprises, soit au service de l'entreprise pour créer du business. Très bien compris. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup. Et ce partage d'expérience et de réflexion sur la fonction donc, immobilier et environnement de travail. Je rappelle, donc, tu es le vice-président en charge donc, de l'immobilier, de l'environnement de travail et de la sécurité physique pour la France, le Maroc et la Tunisie pour Capgemini. Merci beaucoup de ta présence et de t'être prêté à cet exercice. Tout à fait, merci beaucoup Lionel. Ça s'est bien passé malgré écoute, on va voir l'enregistrement. Voilà, les virages divers et variés. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de notre émission Parcours. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.